Ce couple d'Ivoiriens n'a qu'un rêve en tête. Quitter la Tunisie et rejoindre l'Europe pour assurer un avenir à leur fils. Je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous ne voulez pas qu'il... Inao Steve travaille dans une boulangerie. Il vit avec sa femme et son fils dans une petite chambre d'un quartier populaire de Sfax, avec d'autres compatriotes qui espèrent aussi partir, malgré les risques de périr en mer. Donc là, moi, je vais à tout prix rentrer. Il n'y a pas de danger, tout est dans la main de Dieu. Comme eux, des milliers de subsahariens installés en Tunisie tentent désormais de traverser la Méditerranée. Pour beaucoup, la Tunisie était un point de chute. Mais la pandémie a plongé le pays dans une crise économique. Le travail manque. Cette association vient en aide aux migrants en difficulté. Quand les subsahariens arrivaient ici, ce n'était pas forcément pour la traversée. Il y a beaucoup qui venaient en Tunisie pour travailler. Mais on ne leur a pas dit la vérité. Ce qu'on leur a promis quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. Et donc, ils n'avaient plus le choix. Prista Koné est arrivée en Tunisie en 2014 pour poursuivre ses études. Malgré son diplôme en gestion commerciale, elle est aujourd'hui femme de ménage et espère elle aussi partir pour l'Europe. Prendre des décisions qui font mal à nos familles, d'endeuiller nos familles jour et nuit, c'est tellement difficile. C'est aux yeux de d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons en sécurité aujourd'hui de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté, où on sera mieux vu, où on sera mieux traité en Europe, en Italie, en France, partout ailleurs. La Tunisie, c'est trop difficile. En 2 mois, une série de naufrages au large de Sfax ont fait une centaine de morts. La plupart étaient ivoiriens, guinéens et burkinabés.